Bonjour le loulou. Allez, une petite dernière histoire sur le blog avant qu'on se retrouve tous à la BCD. Pour cette fois-ci, je vous ai choisi une petite histoire un peu amusante qui m'a bien plu, que j'ai empruntée pour mes neveux et nièces qui ont vos âges. Je me suis dit que ça vous plairait certainement aussi. Ça s'appelle La fée coquillette et la vache apprentie sorcière. Allez, on est prêt, on y va. Coquillette vole sous le chaud soleil d'été. Oh, j'ai une de ces soifs, halète la petite fée. Elle aperçoit soudain une fontaine au beau milieu d'un pré. Ni une ni deux, elle descend en piqué. J'ai vraiment besoin de lunettes, soupire Coquillette. Eh oui, ce qu'elle a pris pour une fontaine, c'est Mimosa, qui pleure à gros bouillons. La pauvre vache a versé tellement de larmes qu'une énorme mare s'est formée autour d'elle. D'un coup de baguette magique, Coquillette se couvre d'un ciré, de bottes en caoutchouc, et elle se pose sur le mufle de Mimosa. Hello, je suis la fée Coquillette. Qu'est-ce qui ne va pas, ma belle? Mais tout le monde se moque de moi, sanglote Mimosa. Tout le monde me traite de grosse dondon parce que je suis gourmande. Un nouveau torrent de larmes manque d'emporter la coccinelle. J'ai le pouvoir d'exaucer ton vœu le plus cher, dit Coquillette. Mais si je meurs noyée, je ne pourrai rien faire pour toi. À ces mots, Mimosa cesse immédiatement de pleurer et se met à réfléchir à son vœu le plus cher. Elle fait les 100 pas dans la prairie. Soudain, une lueur inquiétante s'allume dans l'œil de la vache. Même que Coquillette a un peu peur. Je veux devenir une sorcière, déclare la vache. La sorcière Mimosa, la plus vilaine, la plus cruelle de toutes les sorcières. Et je me vengerai de tous ceux qui ont osé rire de moi. Me. D'accord, dit Coquillette, mais je dois te prévenir, on ne devient pas une sorcière comme ça. Il faut subir 3 épreuves terribles. Je suis prête, s'écrie la vache. Rien ne m'arrêtera. Très bien, dit Coquillette. Nous allons donc commencer par l'épreuve de l'enlaidissement. D'un coup de baguette magique, la petite fée couvre le mufle de Mimosa d'horribles verrues. Elle allonge son menton pour qu'il ressemble à un vrai menton de sorcière. Puis, elle ajoute des caries sur ses dents et un terrifiant tatouage d'araignée sur sa fesse gauche. Ensuite, continue Coquillette, il y a l'épreuve du vol, et elle fait apparaître un balai de sorcière ultra rapide. Un peu inquiète, Mimosa grimpe dessus, le balai décolle. Mimosa tombe. Aïe! Mais elle remonte aussitôt sur son engin volant, et peu à peu, à force d'entraînement, elle devient une véritable reine de la voltige. Et maintenant, annonce Coquillette, l'épreuve la plus difficile, l'épreuve de la méchanceté. Tu vas réduire en bouillie toutes ces bestioles qui se sont moquées de toi. Poil au doigt. Coquillette immobilise les bestioles d'un coup de baguette magique et souffle à l'oreille de Mimosa les paroles de la formule mortelle. L'heure de la vengeance a sonné, mugit Mimosa. L'air cruel, elle commence à réciter la formule qui tue. Fiel et vomi, mes vilains petits amis, en bouillie, je vous déruis. À force de bafouiller, de répéter, de s'énerver, Mimosa finit par fondre en larmes. Je n'y arrive pas, pleurniche Mimosa. Même si elles ont été affreuses avec moi, je n'ai pas envie de leur faire de mal. Mais moi, je ne sais pas être méchante. Coquillette enfile de nouveau son ciré et ses bottes et câline la grosse vache. Je suis tellement nulle que je ne suis même pas capable d'être une sorcière, sanglote Mimosa. Va-t'en, petite fée. Laisse-moi me noyer dans mes larmes. Coquillette se doutait bien que la pauvre vache n'irait pas jusqu'au bout. Vite, vite, elle cherche une solution. Sur la tête de Mimosa, elle fait les 100 pas. Et soudain, un sourire illumine sa bouille de fée. J'ai trouvé, poil au nez. Puisque tu ne peux pas être une sorcière, pourquoi ne deviendrais-tu pas une fée propose Coquillette. Moi? Une fée sursaute Mimosa. Mais comment? En passant une ultime épreuve, l'épreuve de la gourmandise. Tu vas devoir inventer une recette de gâteau. Et qui dira si mon gâteau est réussi demande Mimosa. Coquillette sourit.
Bah, les bestioles moqueuses, bien sûr. Pour cette recette, Mimosa met le meilleur d'elle-même, du lait, de la crème, du beurre. Puis, elle ajoute un peu de farine, de framboise, une pincée de bonne humeur, un zeste d'espoir et plein d'autres petites choses dont la vache a le secret. Il ne reste plus qu'à mettre au four et à attendre. Ça y est, le gâteau est cuit. L'air sévère, les bestioles se préparent. Elles nouent leurs serviettes, empoignent leurs cuillères. Elles prennent une première bouchée, mâchent et fondent. Font-elles en chœur. Comme c'est bon! Venu d'on ne sait où, un vent de paillettes multicolores fonce alors sur Mimosa, tourbillonne autour d'elle et repart. Et voilà, la vache Mimosa est devenue la fée Mimosa, la fée des desserts et des gourmandises. Pour fêter sa métamorphose, la fée Mimosa fait aussitôt apparaître une gigantesque montagne de gâteaux bordée par une rivière de milkshakes à la fraise. Puis elle envoie dans le ciel des nuages de barbapapa et de crème chantilly. De partout on accourt pour admirer et savourer les merveilles de cette nouvelle fée si extraordinaire. Il me faut maintenant repartir, chers collègues, dit Coquillette, après avoir bu un grand verre de milkshake. Très émue, la fée vache dépose un petit poutou sur la joue de la fée coccinelle. Dans le pré, tout le monde se met à applaudir et lance des youpi et des hurrah. Mimosa recommence à pleurer, mais cette fois, c'est de bonheur. Et comment tu savais, toi, qu'elle n'allait pas nous écrabouiller? Bah, moi, mais je n'en savais rien. Et voilà, c'était une petite histoire amusante. Je la trouve rigolote. J'espère que ça vous a plu. On se revoit la semaine prochaine à la BCD. J'espère que vous avez bien lu vos livres, que vous en avez bien pris soin et qu'on pourra découvrir les nouveaux livres de la BCD ensemble. À bientôt!